Salut à tous et bienvenue à Brasserie Galilée. Alors aujourd'hui, pour changer, on va parler colorant et bière aromatisée. J'en ai 2 ou 3 dans la gamme là et je me suis dit que ce serait bien d'expliquer un petit peu la différence entre ces différents produits. On vous arnaque pas mal dans les bières industrielles, chez quelques artisans aussi. Donc voilà, je me suis dit que c'était bien de mettre un petit coup de vérité là-dessus. Je sors de mon contrôle des GCRF et j'ai appris plein de choses. Je pensais être clean sur le sujet et j'ai 2-3 petits trucs à vous partager. Alors pour la vidéo, j'ai prévu de vous présenter 3 de mes breuvages, une spéciale Saint-Patrick, ma double IPA, et donc ma dernière bière aromatisée qui est Cassis Basilic. Alors sans trop de suspense, aucun de ces 3 breuvages là peut avoir une appellation simple de bière pour des raisons diverses et variées que je vais vous exposer. Je vous propose déjà de les servir et essayer de deviner laquelle n'a même pas droit d'être appelée bière. Alors le point de commun des 3 produits, c'est qu'il y a bien du malt, il y a bien du houblon et il y a bien la levure dans les 3. Ça s'arrête là, puisqu'après vous allez voir, on va commencer par ma bière aromatisée aux fruits. Ça sent le cassis de fou ici, je laisse mousser exprès. Ma double IPA, faite à base d'écorce d'orange. Et donc la bière de Saint-Patrick, faite avec du malt pour faire le whisky, donc du distilling. Et voilà, c'est très joli. Maintenant on pourra voir un peu ce qu'il y a dedans, laquelle s'appelle bière, laquelle ne peut pas s'appeler bière. Bon, j'espère que vous l'aurez deviné, celle qu'on ne peut pas appeler bière, c'est celle-ci, la verte. Pourtant je suis aussi sur un colorant ici, colorant naturel dans tous les cas. Il se trouve que là j'utilise de la carotte noire pour faire ce côté bien rouge, alors qu'ici j'utilise des colorants type curcumine pour du jaune et le bleu du curaçao là pour faire du bleu, ce qui fait du vert. Et ça, si vous allez voir dans la liste des ingrédients, c'est complètement prohibé pour la bière, alors que c'est complètement alimentaire, c'est utilisé dans d'autres secteurs agroalimentaires. Donc pour la première, on va plutôt appeler ça une boisson fermentée à base de malt et de houblon, mais surtout pas une bière. Moi ça me rassure quand j'entends ça, ça veut dire que quand on fait une bière, il faut vraiment que ce soit du malt, pas d'additifs bizarres dedans, comme on a pu mettre dans celui-là, c'était très drôle, mais c'est pas une bière. Si on va plutôt sur la rouge maintenant, donc c'est à base d'extrait de carotte noire, ce qui est complètement autorisé, parce que ça peut apporter un petit goût, du coup on a le droit dans notre bière. Il faut juste bien qu'on le mentionne, et on en arôme naturel, il faut bien le mentionner aussi. Donc celle-ci par contre ça va pas être une bière simple, ça va être une bière aromatisée au cassis et à la basilic. Et donc pour ma double IPA, eh ben, je peux pas non plus l'appeler bière tout bête et méchant, parce que j'ai mis de l'écorce d'orange dedans. Et du coup je suis obligé de mettre bière à l'écorce d'orange. J'ai pas le droit de laisser juste le fait que ce soit une bière, alors que je vous confirme que c'est une double IPA comme il se fait un petit peu partout. Si vous voyez d'autres additifs comme ça, il faut vraiment que ce soit noté. On n'a pas le droit de vous dire que c'est une double IPA et après cacher dans les ingrédients ce qu'on a pu mettre, c'est de vraiment être affiché sur la façade. Quand vous achetez une bière, pensez bien à vérifier dans les ingrédients. Dès que c'est extrait de malt, extrait de houblon, ça sent pas très bon, je vais pas vous mentir. Regardez les arômes, comment ils sont mis. Donc, on a un arôme naturel, donc précise bien cassis basilic. Et donc notre colorant, qui est la carotte noire, qui en fait vient avec le pH bas qu'on a, qui vient de devenir tout rouge comme ça. Donc pour notre DIPA, vous voyez, on précise bien malt d'orge, flocon d'avoine, houblon, et donc écorce d'orange amère. Il faut même que je le mette devant et pas seulement dans les ingrédients. D'habitude on le précise bien. Donc là il faut bière double IPA, on doit même préciser bière double IPA à la base d'écorce d'orange amère. Voilà, celle-ci je ne m'attarde pas trop parce que de toute façon on n'est pas sur une bière. Donc vous pouvez voir, je crois que c'est le brasserie du Mont Blanc qui fait ça aussi. Ils l'ont appelée la verte. Donc voilà, moi j'ai dû rayer le mot bière là.
On avait rayé le mot blonde parce que ça nous faisait rire. Celui-là, c'est pas parce que ça m'a fait rire, c'est parce que j'ai pas le droit d'écrire bière sur ce produit. Et encore une fois, c'est plutôt rassurant, hein. Ça veut dire que les autres produits où il y a écrit bière, voilà, c'est que ça a vraiment été travaillé et qu'on ne vous sert pas un truc bizarre comme ça. Donc le vert, c'est pas possible dans la bière. Le rouge, on sait faire, les autres couleurs, on sait faire pas mal. Mais globalement, le bleu et le vert, on peut considérer que c'est pas de la bière. Voilà pour cette mini vidéo. Il y a longtemps que je voulais la faire, j'attendais le résultat de la DGCCRF en fait, voir ce que j'ai le droit de faire ou pas. Je trouve ça hyper intéressant, j'ai plein d'autres trucs à vous partager sur ce qu'on a le droit ou pas d'appeler bière. Alors une fois, c'est plutôt rassurant de se dire que une double IPA c'est de la bière. Une bière aromatisée, ça peut rester de la bière si c'est bien précisé que c'est de l'arôme. Voilà, un truc vert comme ça, c'est juste pas possible. Nous, on l'a fait pour s'amuser sur un festival, mais on n'a aucune fierté à dire que c'est de la bière, même si ce qui est dedans est plutôt bon. On va garder la recette, parce que le malt de whisky, c'est quand même top pour ce type de produit. Maintenant, voilà, faut pas non plus réduire notre travail à une bière de cette couleur. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, on essaye de partager un petit peu nos expériences. Là, la dernière, c'était le contrôle de la DGCCRF. Je trouve ça hyper intéressant ce que pu m'expliquer la contrôleuse là. On a 2-3 trucs à corriger sur nos étiquettes. Je pourrais vous montrer dans une autre vidéo. Alors, rien de très grave, mais sur ce point-là, je trouve ça hyper intéressant effectivement de ne pas mentir au consommateur. On n'avait pas le sentiment, mais on se rend compte que le détail du détail, il faut vraiment éplucher les textes. Alors, rapprochez-vous de votre syndicat si vous êtes brasseur, type SNBI ou Brasseurs de France. Eux, ils ont quand même pas mal de documents pour vous aider à faire vos étiquettes. J'en vois pas mal qui sont très limites niveau étiquette. Voilà, n'allez pas vous prendre une amende pour ça, ce serait quand même dommage. Et puis, dans le doute, à la limite, faites un petit mail à votre DGCCRF, peut-être qu'ils peuvent vous guider sur le sujet. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Promis, la prochaine vidéo sera plutôt autour de la bière. Sûrement le houblonnage accru, c'était pas mal demandé et j'ai plein de choses à vous raconter dessus. Parce que c'est pas si simple que ça. Et l'idée, c'est pas de faire du cidre avec des contaminations de houblon, etc. Donc je vous montrerai comment moi je fais. Bon, plus de la moitié de mes recettes sont en houblonnage accru, donc voilà, on peut dire que je commence à avoir une petite expérience sur le sujet et je vais me faire un plaisir de vous la partager. Allez, bon brassage à tous et à très bientôt.